Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien par ce magnifique temps automnal, hivernal, enfin, je sais pas trop, hein. Fait très sombre, ça c'est certain. Pourtant, au moment où je fais cette vidéo, il est exactement 10h30 du matin, et comme vous pouvez le constater, eh ben, il faut mettre la lumière, hein. Donc c'est un peu déprimant, mais bon. Faut bien rentrer dans l'hiver, hein. Il faut bien que les saisons se fassent. On n'est jamais content quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand il n'y a pas de lumière, quand il y en a trop, enfin voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très peu de temps, je vous ai fait un haul nose suite aux arrivages donc Studio Light. Bon, j'avais trouvé pas mal de petites choses Studio Light, mais pas que. Et je vous avais montré que ce set de matrice que j'avais trouvé, alors, je vous ai déjà fait un petit tuto sur celui-ci et sur celui-ci. Il me manque toujours celui-ci que j'ai pas trouvé, j'espère le trouver un jour. Et donc, je vais vous faire un petit tuto sur ce set de matrices. Alors, je suis très contente parce que pour faire cette vidéo, je suis un petit peu allée voir les tarifs, hein, de ce genre de matrice. Ces matrices, c'est entre 20 et 30 euros, hein, sachant que chez Nose, on les a à moins de 8 euros. Donc je peux vous dire qu'on fait des bonnes affaires. Et l'autre bonne affaire, c'est que je vais faire ce tuto aujourd'hui avec l'un des blocs Studio Light que j'ai trouvé aussi chez Nose, que j'avais payé au prix de 4 euros. Ça, c'est presque 13. Et là, je vous donne des prix Craftelier. C'est la boutique dans laquelle j'ai été voir. J'ai pas été voir ailleurs, hein. Donc en fait, je l'ai payé 3 fois moins cher. Donc je vous avoue que maintenant, je vais systématiquement au rayon livre de mon Nose pour voir si je ne retrouve pas d'autres blocs comme ça. Alors pour le moment, je ne sais pas trop lequel je vais choisir. Je pense que je vais choisir celui-ci. Voilà. Ça changera un petit peu les animaux sur Noël. Et donc, on va travailler, on va faire un travail complètement Studio Light au niveau de ce tuto. Donc, set de matrice et ce bloc, le Christmas Mood. Donc, je prépare tout ce dont j'ai besoin et on se retrouve. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude où je vous donne la liste du matériel, plus de fournitures ensuite. Là, ça va être au fur et à mesure, donc il va falloir regarder toute la vidéo pour savoir ce que je vais utiliser. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va vous falloir ce set de matrice de découpe et une machine. Voilà. Donc pour ma part, pour la base, je suis allée dans mes chutes et j'ai décidé de prendre du papier craft. Je trouve qu'il va très bien s'assortir avec donc les deux papiers que j'ai choisis. Donc ce papier qui fait un petit peu moucheté tout ça, qui sera très bien pour un papier de fond, et ce papier qui sera plutôt le papier décor, puisque dans ce genre de set, il vous faut en règle générale 3 papiers différents, un pour la base et puis 2 pour la déco. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on viendra décorer. Pour l'instant, je ne sais pas encore avec lesquels. On viendra prendre des die cuts de ce bloc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà on va découper notre base. Et pour ce faire, donc on va retirer le premier morceau, donc celui qui est le plus à l'extérieur. Alors il est bien collé, hein. Voilà, désolé pour le bruit. Voilà. Et donc je vais venir recouper mon papier. Je me mets une petite marque. Voilà. Je vais revenir couper mon papier parce que ce n'est pas la peine qu'il soit aussi grand. Mon massicot est ici. Voilà. Et donc, par contre, conseil quand vous utilisez ces matrices, comme elles sont très très grandes, un petit conseil pour pas qu'elles se déforment de trop, c'est de bien les fixer à votre papier. Vous utilisez soit du ruban de masquage, soit du masking tape, c'est comme vous voulez. Alors, j'ai oublié de faire ce qu'il faut faire au début, c'est un tout petit coup pour le décoller un petit peu. Et vous n'hésitez pas, hein, surtout. Vous en mettez à plusieurs endroits.
pour bien fixer, et c'est surtout en fait c'est pour empêcher que votre matrice se déforme. Ça c'est un conseil que je vous invite à faire sur toutes les grandes matrices que vous utilisez, pour éviter que vos matrices ne se déforment à l'utilisation dans le passage de la machine. Et un petit dernier là, et ça devrait être bon. Bon. Si je coupe des tout petits morceaux, ça va pas le faire. La poubelle, elle est où? Ah, elle a disparu. Je la retrouverai tout à l'heure. Elle s'est cachée. Mais à cache-cache, je suis la meilleure. Voilà. Donc, paf. On va passer cette première couche. Donc, attention, hein, pour utiliser ce genre de matrice, il vous faut au minimum une machine qui passe du A5. Si vous avez du A4, c'est encore mieux. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est normal du bruit. Parce qu'on va devoir la passer en 2 temps. Premier temps, puisque vous avez vu, ça ne va pas jusqu'au bout. Et deuxième temps. C'est pour ça aussi que le fait de la fixer est important. Parce que ça permet que ça ne bouge pas et que vous ayez une découpe parfaite. Voilà. Hop. Et comme vous pouvez le constater, là, c'est découpé partout. Donc, je vais pouvoir... Alors, j'y vais délicatement. Parce que le problème, c'est que, vous avez vu, j'ai oublié de décoller un petit peu. Donc, ça a bien collé. Mais c'est pas grave. Ça va être camouflé, heureusement, avec le papier de matage. Alors, si vous avez une plaque magnétique, c'est encore mieux. Hein. Moi, j'en ai pas sur celle-ci. Il faut que je me renseigne s'il y en a qui fonctionnent sur cette machine des autres marques. Voilà. Je vais rechercher ma poubelle, je reviens. Voici ce que l'on obtient. Alors vous voyez là, moi j'ai, suite à ma petite bêtise de ne pas avoir un petit peu rendu l'adhésif de mon papier de masquage un peu moins fort, voilà ce qui arrive, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on va prendre la pièce suivante. Et vous voyez, regardez, le fait d'avoir bien fixé ma dies, regardez, elle ne s'est pas déformée. Alors que sur les autres sets que j'avais achetés, je l'avais pas fait ça au début. Et ben je l'ai regretté. Parce que il s'avère que mes premières plaques, elles étaient un petit peu déformées, donc à force de le refaire après en les refixant, ça les a un peu rééquilibrées, mais ça c'est hyper important. Donc ensuite, eh ben, c'est très simple hein, de ce genre de set, on va prendre les pièces suivantes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre papier en largeur de 15 cm pour qu'il rentre impeccablement dans notre machine. Et on va venir y fixer les différentes pièces que l'on a en seconde partie. Alors, on a celle-ci, et elle rentre très bien en largeur, donc je vais pouvoir maximiser mon papier. Hop. Ensuite, on a celle-ci, on va mettre par là. Celle-ci, que l'on va mettre, voilà.
Elle, on va la mettre là. Voilà. J'essaye un maximum de les coller pour maximiser mon papier. Et vous voyez, à la fin, ce qui va me rester, on a celle-ci qu'on va mettre ici au milieu. Et on a celle-ci. Voilà. Et à la fin, ce qui me reste, c'est ce qui va être sur la dernière. Donc là, comme tout à l'heure, je vais fixer. Mais cette fois, je vais faire très attention. De rendre mon adhésif moins collant. En le passant au moins 3 fois sur ma peau. Et là, je vais fixer, hop, les choses. Voilà. Alors là, par contre, il n'y a pas trop besoin de mettre. C'est surtout pour que on maximise le papier qu'on utilise. Et vous voyez là, comme je l'ai rendu moins adhésif, il colle un petit peu moins. Voilà. Mais c'est juste pour ça. Et là, comme tout à l'heure, de nouveau, et normalement là, un seul passage sera nécessaire. Donc par contre, bien mettre ces plaques. Hop. Hop. Et c'est parti. Ah, ici c'est mal passé, donc on va repasser. Et vous voyez le fait d'attacher, comme je vous dis, d'attacher. D'une certaine façon, oui, c'est d'attacher. Mais de mettre le masking tape, ça aide que s'il y a un petit problème, les matrices n'ont pas bougé et de récupérer. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle a? Alors là, j'ai un problème avec la matrice. Et le problème, je vois ce que c'est que de ce côté, je ne suis pas montée assez au niveau de ma plaque. Donc, on recommence. Cette fois, ça devrait marcher. Voilà. Alors, est-ce que cette fois, tout s'est coupé correctement? Oui, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc après avoir délicatement enlevé mon masking tape, que cette fois en le frottant fait que je n'ai aucune marque, voici donc les pièces que j'obtiens. Et maintenant, on va donc faire la dernière partie. Donc on va utiliser toutes les pièces qui nous restent et on va venir les découper. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de prendre ce papier. Et là, je vais faire très attention au niveau de ma découpe, puisque mon papier a un sens, puisque c'est dans le sens là que je veux. Donc, je vais découper ici un 15 cm de nouveau, mais depuis ici. Et quand je vais positionner, je vais bien me positionner comme ça et non pas comme ça, de manière à avoir mes éléments dans le bon sens. Donc, pour que la vidéo soit un petit peu moins longue, je vais couper mon papier, positionner toutes mes matrices sur ma plaque et je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne et on passe à la découpe. Donc voici, je suis venue mettre de façon à bien aligner en haut et en bas et à me mettre le plus droit possible, puisque de façon à ce que mon décor ne soit pas penché ou quoi que ce soit. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je viens mettre sur ma plaque, je viens repositionner ce qui a bougé. Voilà. Je fais bien en sorte en haut
de me mettre correctement, pas comme tout à l'heure. Hop. J'appuie bien sur ma plaque pour qu'elle reste à plat. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, j'ai terminé normalement. Voilà. J'ai coupé toutes mes formes. Donc surtout, faites attention de ne pas perdre ces deux petites formes. Voilà. On va enlever délicatement. Voici cette fois ce qu'on obtient ici. Je vais garder juste cette partie parce que cette petite chute peut toujours servir. Et donc maintenant, nous avons toutes nos pièces. Nous allons pouvoir assembler notre carte. Voilà, j'ai toutes mes pièces. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer nos plis. Et donc là, on va regarder par rapport à ce qui est dit sur le modèle. Donc les deux plis ici vont vers l'intérieur. Voilà, là c'est bon. Ensuite, ceux-ci vont vers l'extérieur. Et en mettant vers l'extérieur, vous voyez, vous avez votre ovale qui se met correctement. Donc voici ce qu'on va obtenir. Voilà, donc quand on envoie, c'est plié comme ça. Et ça se pose de cette manière. Donc maintenant, on va venir mater. Et là, c'est très simple. On va reprendre nos éléments qu'on a coupés en premier. Donc, en essayant de conserver au niveau du motif, voilà, la continuité. Et ensuite, on aura les seconds qui vont venir comme ceci. Alors, hop. On va prendre ici correctement. Alors, hop, celui-là, il va là. Celui-là, il va ici. Celui-ci, il va là. Et celui-ci, il va là. Voilà. Donc, je colle. Ah, il n'y a plus de batterie. Attendez, je me rebranche. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça. Ah oui, faut que je branche complètement. Voilà. Et cette fois-ci, on est tranquille. Donc, je vais déjà tout coller, sauf celui-ci. Ah, j'ai oublié nos petits, qui, eux, vont venir ici et ici. Sauf celui-ci. Celui-ci, je vais venir le mettre en dimension, par contre. Allez, hop, je fais le collage en accéléré et je vous reprends. Voici donc mon résultat. Alors, je me demande si là, en fait, j'aurais pas mieux fait de choisir celui-ci comme papier, le papier de fond. Voilà. Mais vous voyez, alors ça a un petit peu rigidifié notre carte. Pourtant, moi, j'avais pris à la base déjà un cardstock, vous voyez, quand même assez épais. Mais ça la rigidifie encore plus. Et voilà, une fois qu'elle est posée, ça donne ça. Moi, j'adore. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci, je vais venir le mettre, moi, par contre, en dimension. Et donc, pour ce faire, je vais venir mettre du double face, mousse 3D.
Et voici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer. Ce que je vais faire hors caméra. Donc je vais regarder par rapport à ce que j'ai là-dedans et je vais essayer de ne prendre que des choses qui sont dans le bloc pour vous montrer qu'en fait, avec un bloc de ce type, alors ça peut être aussi un bloc de luxe, hein, de chez Action. C'est pas forcément un bloc de chez Studio Light, ou celui que je vous ai montré aussi dans ma vidéo de chez Teddy. Vous savez, chez Teddy, j'en avais trouvé un aussi qui était un tout petit peu plus cher que Nose. Mais bon, 5 € par rapport à 13 € chez Studio Light, ça vaut quand même le coup. Donc je vais essayer de prendre que des petits éléments qui sont là pour faire mon décor. Et je vous montre le résultat final. A tout de suite. Et voici mon résultat. Alors, je suis venue prendre ici donc que des éléments du bloc. Donc, vous pouvez le constater, j'ai pris des die cuts de différentes pages. Voilà. Celle-là, j'ai rien pris. Et je suis venue prendre ici un petit sentiment. Alors, j'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que pour pouvoir plier ma carte et l'envoyer, eh ben, il me fallait quelque chose qui ne dépasse pas sur les côtés. Donc j'aurais bien aimé prendre un de ceux-là, mais malheureusement, ça n'allait pas. Voilà. Hop, je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, voilà, on va la poser. Donc vous voyez juste avec un set de matrices de découpe et un bloc. Alors, si vous n'avez pas de set de matrices de découpe, c'est pas grave, hein. Vous pouvez trouver des effets comme ça sans set de matrice de découpe, avec par exemple un rectangle et tout. Mais vous voyez, avec ce genre de bloc, ou un bloc action, un de luxe, vous pouvez faire de magnifiques cartes. Moi, je suis très contente d'avoir acheté cette matrice parce que je trouve qu'elle rend vraiment super bien. Voilà le derrière. Donc, moi, j'adore, vous le savez, ces systèmes de cartes à poser. Parce que une fois qu'on les a envoyées, les gens peuvent les mettre, peuvent les disposer pour qu'on puisse les voir et tout. Ça vient décorer. Voilà. Donc moi, j'adore ces effets. Voilà. Et là, je trouve que c'est très sympa. Donc je pense que j'en ferai d'autres. Je vais en faire certainement une avec du Deluxe, ou vous savez, les autres sets, je ne sais plus comment ça s'appelle, Action. Mais je pense, voilà, on peut bien s'éclater avec ça. Et là, j'ai fait Noël, mais on peut faire pour plein d'autres occasions. Là, je vais justement vous en faire une sur une autre occasion pour vous montrer que le résultat, il peut être super sympa aussi. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Bye bye!